le jour où tu meurs, ton entreprise remet ton poste en ligne dans la semaine et ta chaise est occupée avant la fin du mois. Tu donnes tes soirées à des gens qui te remplacent en 15 jours. Compte combien de fois il te reste à voir ta mère avant qu'elle parte. Le chiffre est plus petit que tu ne le crois et tu le sais déjà. Personne ne te doit rien, ni tes parents, ni ton patron, ni personne. Le jour où tu acceptes ça, tu arrêtes d'attendre et tu commences enfin à bouger. Ton salaire n'est pas ta richesse. C'est le prix que quelqu'un a fixé pour acheter tes journées. Et tant que c'est ta seule entrée d'argent, ce sont eux qui décident. « Je n'ai pas le temps » veut dire « ce n'est pas important pour moi ». Dis-le comme ça pendant une semaine, tu verras ta vraie liste. Regarde les 5 personnes avec qui tu passes tes soirées. Elles ne te tirent pas vers le bas exprès, elles t'emmènent juste là où elles vont. Tu ne manques pas de motivation. Tu attends une envie qui ne viendra jamais toute seule. La personne qui t'a quitté n'est pas partie ce jour-là. Elle est partie petit à petit pendant des mois. Et tu as vu les signes sans vouloir les regarder. Ton corps t'envoie des messages depuis des mois. Tu prends un cachet, tu continues, et un jour c'est lui qui décide de s'arrêter à ta place. Ceux qui rient de tes projets n'ont jamais rien commencé. Regarde leur vie avant d'écouter leur avis. Le rêve que tu as laissé tomber, quelqu'un d'autre l'a repris. Il n'avait pas plus de talent que toi. Il a juste commencé pendant que tu attendais d'être prêt. Tu n'es pas fauché parce que tu gagnes peu. Tu es fauché parce que tout ce qui entre chez toi ressort avant le 15 et personne ne t'a jamais appris à garder. Il n'y aura jamais d'année calme. Il y aura toujours un souci d'argent, un malade, un imprévu. Ça s'appelle la vie normale. Tes enfants n'écoutent pas tes conseils. Ils regardent tes journées. Ce que tu fais de tes soirées, c'est le programme qu'ils vont copier. Quand tu es tombé, tu as compté ceux qui ont appelé. Tu connais le chiffre par cœur, et c'est ce chiffre-là qui doit décider à qui tu donnes ton énergie maintenant. Ce que tu appelles ta patience, c'est parfois de la peur avec un joli nom. Tu répètes que ce n'est pas ta faute. C'est peut-être vrai, mais c'est toi qui te réveilles dedans tous les matins. Donc c'est toi qui devras le réparer. Ta famille t'aime, mais elle t'aime comme tu étais à 15 ans. Chaque fois que tu changes, elle essaie de te remettre à l'ancienne place, sans même s'en rendre compte. Tu n'as pas 10 ans d'expérience. Tu as la même année, vécue 10 fois. Tu demandes conseil à des gens qui n'ont jamais fait ce que tu veux faire. Ils te répondent avec leur peur, et tu appelles ça de la prudence.
Le téléphone ne te vole pas ton temps, tu le lui donnes. 3 heures par jour, c'est un métier entier que tu offres gratuitement à des gens qui ne te connaissent pas. Personne ne se souvient de tes intentions. On se souvient du jour où tu n'es pas venu. Tu crois qu'il te manque de l'argent pour commencer. Ceux qui ont commencé n'en avaient mot pas non plus. Ils avaient juste accepté d'avoir l'air ridicule au début. Celui qui t'a fait du mal dort tranquille. C'est toi qui restes réveillé à refaire la scène. Et c'est ta nuit, à toi, que ça abîme. On ne te respecte pas parce que tu ne déranges jamais. On te trouve juste pratique. Tu remets à demain une chose qui prend 20 minutes. Ce n'est pas la tâche qui pèse, c'est de la traîner dans ta tête pendant 3 semaines. Tes amis d'enfance ne sont pas restés tes amis. Ce sont des gens qui étaient au même endroit, au même moment, et il ne vous reste que de vieilles histoires. Ton corps de 30 ans pardonne tout. Celui de 50 ans envoie la facture, avec les intérêts. Tu veux quelqu'un de bien. Fais aussi la liste de ce que toi tu apportes, honnêtement. Et tu comprendras pourquoi la personne que tu attends ne s'arrête pas. Tu ne le feras pas demain. Ça fait 3 ans que demain existe. Le jour où tu auras de l'argent, des gens que tu n'as pas vus depuis 10 ans auront soudain de tes nouvelles. Sache-le maintenant, pas ce jour-là. Tu dis que tu es timide. En vrai, tu as peur du jugement. Et cette peur t'a déjà coûté des amis, des places et au moins une histoire d'amour. Se plaindre soulage 5 minutes et vole une soirée entière. Raconter ton malheur marche une fois. La 2e fois, on t'écoute. À la 10e, les gens changent de trottoir. Et tu appelles ça la méchanceté du monde. Ce que tu appelles la malchance, c'est souvent une série de petits choix que tu as pris tout seul, tranquillement, sans les compter. Tu regardes celui qui a réussi et tu vois sa voiture. Tu n'as pas vu les 5 années où son téléphone ne sonnait pas et où il travaillait quand tout le monde dormait. Tu crois que tout ira mieux ailleurs. Ceux qui sont partis sans plan travaillent là-bas comme des bêtes et n'osent même pas le dire à la famille. Tu n'es pas incompris. Tu n'as jamais dit clairement ce que tu voulais. Ton enfant ne veut pas ton argent. Il veut que tu poses le téléphone 10 minutes et le jour où il arrêtera de le demander, tu ne pourras plus revenir en arrière. Tu prépares depuis 2 ans. Tu lis, tu regardes, tu notes. Préparer est devenu ta façon confortable de ne pas commencer. Personne ne vérifie si tu tiens tes promesses. C'est justement pour ça qu'elles disent qui tu es. Le silence de ton téléphone n'est pas une punition. C'est le résultat de toutes les fois où tu n'as pas rappelé.
Tu changes de travail, de ville, de partenaire. Et le problème te suit. La seule chose que tu emmènes partout, tu ne l'as jamais regardé en face. Tu ne rates pas ta vie d'un coup. Tu la rates par petites soirées. Ton diplôme t'a ouvert une porte. Il n'ouvrira pas la deuxième. Ce que tu as appris il y a 10 ans ne paie déjà plus le loyer d'aujourd'hui. La personne qui vit avec toi sait déjà que tu n'es pas heureux. Vous faites semblant tous les deux, parce que parler ferait bouger des choses. L'alcool du vendredi ne règle pas ta semaine. Il la reporte au lundi, en plus lourd. Tu penses avoir le temps parce que tu es jeune. À 40 ans, tu regarderas cette année-ci comme celle où tout était encore facile. Ce qu'on ne dit pas à ses parents, on finit par le dire à leur tombe, et là ils n'entendent plus. Tu gardes tes projets secrets pour qu'on ne se moque pas. Tu les gardes tellement secrets que tu ne les commences jamais. Ceux qui te disent « c'est impossible » parlent d'eux, pas de toi. Ton patron n'est pas ton ami. Il fait son travail, tu fais le tien, et le jour où les chiffres baissent, l'amitié s'arrête à la porte du bureau. Tu attends la retraite pour vivre. Regarde les retraités autour de toi, fatigués, malades, et ils te répètent tous la même phrase. Un ami qui ne te dit jamais la vérité n'est pas un ami gentil, c'est un ami absent. Tu en veux à tes parents pour ce qu'ils n'ont pas su faire. Ils avaient 30 ans et personne ne leur avait appris non plus. Tu peux comprendre ça sans être d'accord. Tu achètes des formations, des livres, des carnets. Acheter la solution donne presque le même plaisir que l'appliquer, sauf que ça ne change rien. Tu dis que tu es trop vieux. Dans 5 ans, tu auras 5 ans de plus, avec ou sans ce projet. Ta maison est en désordre, ton agenda est en désordre, ton compte est en désordre. Ce n'est pas 3 problèmes, c'est un seul. Personne ne décide chez toi. On te croit sur parole une seule fois. Après, on regarde tes actes. Le respect ne se demande pas, il se constate. Écoute comment on parle de toi quand tu n'es pas là. Tu veux qu'on te regarde comme avant. On te regarde exactement comme tu te traites toi-même depuis 3 ans. Un ami sincère te dira ce qui ne va pas, et il te vexera. Celui qui te donne toujours raison ne t'aide pas. Il te tient tranquille. Tu as arrêté d'appeler, arrêté de proposer, arrêté de sortir. Puis tu dis que personne ne pense à toi. La solitude se construit doucement et elle se défait pareil. Tu attends qu'on remarque ton travail. Personne ne remarque rien tout seul. Il faut apprendre à dire ce que tu sais faire, même si ça te gêne.
Ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Ton talent ne t'attend pas, il rouille. Tu dis que tu vas voyager, apprendre la guitare, ouvrir ton commerce. Ça fait 10 ans que tu le dis. À un moment, ce n'est plus un projet, c'est une phrase qui te fait du bien. Tu n'as pas peur de perdre, tu as peur qu'on te voie perdre. Tu gardes un travail que tu détestes pour la sécurité. Demande à ceux qu'on a remerciés du jour au lendemain ce qu'ils en pensent de cette sécurité. Tu parles des autres pendant des heures et personne ne parle de ce que tu construis parce que rien ne se construit pendant ce temps-là. Arriver en retard, c'est dire à quelqu'un que ton temps vaut plus que le sien. Il l'entend très bien. Tu attends de te sentir prêt. La confiance ne vient pas avant, elle vient après, les premières fois où tu avais peur et où tu y es allé quand même. Tu t'endettes pour une fête d'un jour et tu rembourses pendant 2 ans en te disant que c'était pour la famille. La famille a mangé et c'est toi qui paies. Tu dis oui à tout et le soir tu es en colère contre tout le monde. Le problème, ce n'est pas eux, c'est ton oui. Tu travailles gratuitement pour des gens qui revendent ton travail. Toi, tu appelles ça rendre service, eux appellent ça une bonne affaire. Ton fils apprendra à parler à sa femme en te regardant parler à sa mère. Tu passes ta vie à vouloir avoir raison. Tu gagnes des discussions et tu perds des gens. Tu attends qu'on te donne ta chance. Personne ne donne de chance. On donne du travail à ceux qui ont déjà commencé tout seuls. Tu accuses le pays. Le pays ne changera pas cette année. Toi, tu peux changer une chose ce soir. Tu te dis que tu commenceras quand les enfants seront grands. Quand ils seront grands, tu auras des soucis d'argent et de santé. Il n'y a jamais de bonne saison. Personne ne se souviendra de ta voiture. On se souviendra de qui tu étais quand ça allait mal. Tu veux qu'on t'aide, mais tu ne demandes jamais, parce que demander te ferait passer pour faible. Cette fierté-là t'a coûté plus cher que tous tes échecs. Tu es dur avec les gens de ta maison et souriant avec les inconnus. Ceux qui te supportent tous les jours reçoivent le pire de toi. Tu te parles à toi-même comme tu ne parlerais jamais à ton meilleur ami. Tu commences 10 choses et tu n'en finis aucune. Ce n'est pas la motivation qui manque, c'est le courage d'aller jusqu'à la partie ennuyeuse. Ton téléphone coûte plus cher que tout ce que tu as mis de côté cette année. Il y a une dernière fois pour tout. La dernière fois que tu portes ton enfant. La dernière fois que tu vois quelqu'un. Tu ne la reconnais jamais quand elle arrive.
Tu attends qu'on te dise bravo pour continuer. Le jour où plus personne ne regarde, tu arrêtes. Et c'est là qu'on voit si c'était vraiment ton chemin. Les gens sont pressés d'oublier ta honte. Toi seul la gardes 10 ans. Tu crois que tu manques de discipline. En vrai, tu n'as jamais décidé clairement ce que tu veux, alors tu changes de direction tous les mois. Tu écoutes des vidéos comme celle-ci depuis des mois. Écouter, ça repose. Faire, ça fait peur. Toute ta vie se joue exactement entre ces deux mots. Tes parents ne t'ont pas donné une vie facile. Ils t'ont donné une vie. Le reste, c'est ton travail maintenant. Tu crois que les gens te jugent. La vérité fait plus mal. La plupart ne pensent pas à toi du tout. Et tu as construit ta vie autour d'un public qui n'existe pas. Un ami qui n'a pas bougé depuis 10 ans t'expliquera très bien pourquoi tu ne dois pas bouger. Tu sais depuis longtemps ce que tu dois arrêter. Tu ne cherches pas un conseil, tu cherches quelqu'un qui te dise que tu peux continuer encore un peu. Tu veux que ta vie change, mais tu gardes exactement les mêmes journées. Les gens t'aiment tant que tu restes à ta place. Le jour où tu montes, tu vois enfin qui t'aimait vraiment et qui aimait juste te voir en dessous. Ce que tu appelles ta routine, c'est peut-être juste une salle d'attente. Tu as encore le temps de recommencer, mais pas autant que tu le crois. Chaque année passée à réfléchir coûte plus cher que la précédente. Tu ne peux pas rattraper les années derrière toi. Tu peux seulement arrêter d'en donner d'autres. Personne ne viendra te chercher, c'est vrai. Mais personne ne te tient non plus. Celui que tu seras dans 5 ans se décide dans ce que tu vas faire dans l'heure qui suit.